Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia. Je m'appelle Sam Edris Samaké. Je suis ivoirien. Je suis né haïtien. Je suis musulman. Je suis africaniste convaincu, comme mon baobab, le président Gbagbo. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une excursion dans l'AES. Parce que bientôt, Inch'Allah, s'il plaît tout bon Dieu, la Côte d'Ivoire va se libérer de la dictature qui nous endeuille depuis 15 ans, plus de 15 ans. Et Inch'Allah, nous allons adhérer à l'AES. Nous serons, je pense, le 4e pays de l'AES. Et il le faut. Et c'est pourquoi je vais faire aujourd'hui une conférence qui sera un peu axée sur les pays de l'AEF. Pour que les jeunes gens comprennent, pour que les jeunes Ivoiriens comprennent que quand nous parlons de l'AES, ce n'est pas seulement une vie de l'esprit. C'est une réalité encore plus profonde. La Côte d'Ivoire s'est enrichie grâce aux pays de l'AES. Et je vais vous dire. À l'indépendance, et ou moins avant l'indépendance, l'actuel Burkina Faso et la Côte d'Ivoire formaient le même pays, un seul pays. Il y avait la Haute-Volta et la Basse-Volta. Et la Côte d'Ivoire actuelle, il faut garder le nom, mais c'était la Basse-Volta. Ouézen Coulibaly, qui était un grand politicien voltaïque dans le temps, de Bobo Dioulasso, a rencontré Oufoué et a beaucoup supporté Oufoué. Ouézen Coulibaly. Rappelez-vous ce nom. Et il y avait aussi le Mali. Et il y avait le Niger. Mais nous allons commencer aujourd'hui par la Haute-Volta, qui est devenue le Burkina Faso. Le premier président de la Haute-Volta, Maurice Yaméogo, est un ami sincère de Félix Houphouët-Boigny. Et la Côte d'Ivoire a été occupée presque par les ressortissants de la Haute-Volta dans le temps, dans les champs, en Basse-Côte. Et la Basse-Côte, c'était depuis Bouaké jusqu'à descendre jusqu'à la frontière du Ghana. Et les Burkinabés, qui étaient appelés dans le temps les voltaïques, travaillaient dans les champs, principalement dans les champs. Et c'est eux qui sont à la base du miracle ivoirien quand on parle de travaux champêtres. Quand on parle du café cacao, ces gens-là nous ont beaucoup aidés. Et ensuite, il y avait les Maliens. Beaucoup de Maliens sont venus. La majorité était commerçante, mais il y avait une petite minorité qui travaillait aussi dans les champs, qui ont possédé des champs et qui sont même devenus plus que des Ivoiriens. Je parle de Ladji Sidibé Adaloa, que tout le monde connaît, qui était un ami personnel de Félix Houphouët-Boigny. Et rares sont les Ivoiriens qui savent que Sungalo de Bouaké, le premier maire de Bouaké, Sungalo, il est burkinabé normalement, il est de la Haute-Volta. Donc c'était à peu près le même pays. Donc, Houphouët a bénéficié de la compréhension, une grande compréhension du président de Gaulle, qui aimait beaucoup Houphouët, qu'il a même qualifié de génie politique. Et il a laissé une grande ouverture à Houphouët pour développer son pays.